Hommage ou foreshadowing d'un événement tragique futur. On va voir ça tout de suite aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour en fait parler de cette page cover du Taureau Noir qui semble être en deuil. Bon, en fait c'est la page cover du chapitre 295 de Black Clover qui nous a tous surpris. Pourquoi? Parce que c'est un véritable ascenseur émotionnel, parce que c'est vrai que directement ce qui est frappant en tout cas c'est de voir que l'image est magnifique. Tu vois les personnages en costume, en robe, ils sont hyper classe, tellement classe que tu as l'impression que c'est un gang de Yakuza et tout, surtout que tu connais la réputation du Taureau Noir. En plus, t'as Nash qui est pour la première fois avec tout le monde sur cette page. Franchement, c'est quelque chose à noter. Le vice-capitaine du Taureau Noir est enfin là, fait enfin partie de la famille. Et même le petit Lib, oui, même s'il est tout petit, ça y est, il est là avec tout le monde. Et bon, franchement, je sais pas si c'est à cause des événements récents en scan avec Magna qui a juste explosé Dante, qu'il a fait de la manière véritablement incroyable, mais je le trouve particulièrement vraiment stylé et avec un bête de flow. Et bon, faut pas se mentir, dernier petit truc assez spécial à remarquer, Gordon tout au fond, il m'a carrément tué, toujours en tout petit, comme ça le représente parfaitement bien. Bon, c'est vrai, ça c'est dit, et c'est vrai que cette page cover, elle n'arrive pas à n'importe quel moment puisqu'elle arrive après l'annonce du décès de Miura. Et sachant que Black Clover, encore une fois, s'est inspiré de Berserk, que c'est vraiment ce qui a motivé Tabata de base en fait, de créer un Berserk en shonen, alors c'est sûr qu'il devait un énorme hommage à une personne qui a dû vraiment l'influencer, jusqu'à quand même influencer une grande partie de sa vie, puisque Black Clover marche très bien et que maintenant Tabata, ça fait des années qu'il est en train de travailler dessus. D'ailleurs, il y a vraiment énormément de points communs avec Berserk, donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo pour voir justement toutes les références à Berserk dans Black Clover. Et c'est vrai qu'on pourrait penser de base que c'est juste une référence à cet événement, une sorte d'hommage, sauf qu'il y a un truc qui a perturbé tout le monde en réalité. C'est de voir que certes le Taureau Noir est là, mais Yami est retourné. Et ça, c'est le truc qui est venu véritablement calmer tout le monde et même inquiéter la communauté. Parce que pourquoi Yami nous ferait dos? Pourquoi il n'est pas avec l'ensemble du Taureau Noir? Et c'est vrai que déjà, depuis le moment où il a été kidnappé, les pages couleurs, elles nous montrent un Yami à chaque fois retourné. Je vous renvoie aussi vers cette image. Voilà, il avait encore le dos tourné. Et ça peut paraître bête de penser au futur d'une série juste pour une page cover, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le monde du manga. L'exemple le plus parlant, c'est peut-être dans One Piece, avec la mort de Tsusaki, au cas où, c'est vrai que peut-être que ça spoil, et qui était montré en avance, en fait, on voit rétrospectivement, parce que c'était dur de le deviner, avec cette page, avec Luffy qui tirait une carte avec une tête de main. Nani? Bien sûr, c'est pas anodin si ça inquiète la communauté, c'est vraiment qu'il y a une grosse peur sur Yami depuis longtemps. J'avais déjà fait cette théorie où je détaille ça vraiment longuement en fait, donc n'hésitez pas à aller checker encore une fois parce que ouais, j'ai parlé de beaucoup de sujets de Black Clover, mais oui, la mort de Yami c'est un événement auquel on s'attend vu sa position entre guillemets. Pour l'instant, en fait, là, il est entre la vie et la mort. La Dark Triad l'a utilisé pour lier les mondes et ramener les démons sur Terre. Et au final, normalement, il devrait mourir. Ça a été annoncé, c'est pour ça que ça a été un grand choc lorsqu'il a été kidnappé. Et le pire, c'est que dans un sens, ça peut faire du bien à l'histoire. Et c'est pour ça que tout le monde est inquiet. Parce qu'au final, c'est vrai que Asta, s'il n'a plus son capitaine, bah, ça lui permettrait de s'émanciper entre guillemets, ou en tout cas ça le forcerait à prendre plus de responsabilités. Le combat de Yami et Asta en plus face à Dante. Oui.
Et c'était juste un combat magnifique qui a marqué l'œuvre parce que Yami avait besoin de Asta, il s'est battu à ses côtés, certes. Peut-être qu'il n'avait pas son niveau et qu'il était en dessous, mais il a pu se battre à ses côtés. Et ça, c'est quelque chose d'assez marquant pour se dire que la prochaine étape, c'est peut-être que Asta se batte à la place de Yami. Et en plus, la mission principale de Yami, depuis l'Arc des Elfes, quand Julius a failli mourir, il lui avait demandé une chose, c'était de protéger Clover. Et Tabata nous a nommé récemment Asta, pas n'importe quoi, mais le gardien noir de Clover. Comme quoi, en plus, le pire, c'est que Clover aurait déjà un gardien qui pourrait peut-être être le remplaçant de Yami. Et pour en revenir à la page couleur, ok, certes, Yami il est retourné et c'est un gros truc, mais surtout, moi ce qui me choque vraiment, c'est que Asta il a quoi dans les mains? Il a le katana de Yami. Et ça peut paraître bête, mais si c'était une référence à Miura, une sorte d'hommage, bah il aurait pas du tout utilisé ça, Tabata. Tabata, il aurait utilisé Dispel-là, il aurait utilisé l'épée d'Asta, l'épée iconique énorme d'Asta qui fait référence à Berserk. De base, c'est vraiment le choix logique. Berserk, c'est un mec avec une grosse épée, l'épéiste noire. Pourquoi on voit pas un Asta avec sa grosse épée? Sauf si, en réalité, c'est pour nous parler d'autre chose. Et c'est pour ça que vraiment, voir le katana, je trouve ça mais tellement pas anodin. Non, franchement, c'est vraiment le truc qui me fait le plus flipper, parce que sinon, il y a absolument aucun sens à avoir mis le katana entre les mains d'Asta à ce moment-là. Après, peut-être que Tabata joue avec nous. Et bon, je vais essayer de vous rassurer un peu. C'est vrai que Yami, en tout cas, il a une relation avec Charlotte qui définit énormément le personnage de Charlotte. Donc, le tuer maintenant, bah, ce serait assez perturbant pour le personnage. Ça même empêcherait une partie de son développement, ou ça l'emmènerait carrément dans un autre sens. Et là où je peux vous remercier par rapport justement aux commentaires sous ma vidéo sur la mort de Yami, qui parle d'autres trucs, en plus un rapport avec les films et tout, donc allez checker, mais vous avez apporté des arguments très intéressants, comme le fait que en fait Yami, ce serait difficile qu'il meure, juste pour un argument simple et tout bête, c'est que Yami, il est extrêmement populaire. Tellement populaire que franchement impossible de le voir moins que dans le top 3 des personnages préférés de Black Clover pendant les sondages de popularité au Japon. Il est vraiment archi coté. Et ces sondages, c'est vraiment pas fait pour rien, c'est aussi pour mettre en avant des personnages. Et là, tuer un personnage aussi important pour le manga, ce serait se tirer une véritable balle dans le pied. Parce que même moi, sous mes vidéos, alors que je suis même pas Tabata, tu vois, il y a plein de commentaires qui disaient, sous ma théorie de Yami va mourir, que les gens, ils arrêteraient Black Clover s'il n'y avait plus Yami. Et le pire, c'est que je suis sûr qu'il y en a qui le feraient véritablement. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est un petit peu trop dangereux. Mais ce qui fait... Bon, j'étais là pour vous rassurer, mais c'est vrai que ce qui fait peur, c'est que Tabata, en ce moment, il a confiance en lui, tu vois, il se sent pousser des ailes. Il a quand même fait Magna gagner contre Dante, même si c'était sûr que ça allait être polémique. Donc, pourquoi pas aller au bout des choses. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de morts que ça dans Black Clover. En fait, même, c'est assez rare. Mais s'il devait y en avoir une vraiment marquante, bah, c'est celle-là. Mais après, voilà, je te dis qu'il est très populaire, donc on peut même imaginer juste qu'il soit éloigné de l'histoire, bloqué dans le monde des démons ou je sais pas quoi, ou même possédé. On sait pas. Bref, c'est triste. Mais voilà, quand j'ai fait ma théorie de base il y a 1 ou 2 mois ou même plus longtemps, j'étais à peu près sûr à 50% qu'il arriverait un truc à Yami. Et je vais pas vous mentir, avec cette page couleur, je suis sûr à 70% qu'il va arriver un truc. Après, je sors ces chiffres, mais de n'importe où. Et je raconte littéralement n'importe quoi quand je parle de chiffres. Donc, si ça se trouve, c'est juste moi qui deviens fou. C'est peut-être juste la communauté qui devient fou. Juste Tabata qui veut rigoler. Et en soi, il doit bien se marrer s'il va rien arriver du tout à Yami, parce que c'est sûr que c'est flippant. Malgré tout, c'est vrai que c'est un très bel hommage à Miura. Et bon, bref,
je crois que je vais m'arrêter là. On se retrouve très vite, en tout cas pour de nouvelles vidéos. Je suis désolé d'avoir fait cette vidéo séparée du chapitre 295, mais en soi, le chapitre, il n'avait pas grand-chose à voir avec le sujet de Yami. Et vraiment, je trouve que ça, c'est plus un complément à la théorie que j'avais faite. Donc, voilà, ça y est, au moins là c'est séparé, comme ça je mettrai le lien de cette vidéo après la théorie. Et d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker la théorie si vous ne l'avez pas vue. Donnez-moi votre avis sur le futur de Yami. Est-ce que vous pensez qu'on devient tous fous juste avec une image? Likez, dislikez, faites comme vous voulez et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle des scans de Black Clover et en plus il y a des théories comme ça qui se confirment de plus en plus et vous vivez la hype et le flip de toute la communauté ensemble, donc c'est le feu. Bref, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.